Le comportement de Lisa devient de plus en plus étrange dans Demain nous appartient. Lors du précédent épisode, Benoît a tenté de s'enfuir, en vain. Pour justifier son manque de sommeil, elle confie à Victoire penser sans cesse à l'assassin de ses parents. Cette dernière l'incite à aller consulter, mais Lisa refuse. Elle demande à sa cousine si elle peut lui prescrire des somnifères. Par chance, Victoire en a quelques-uns sous la main. Ni une, ni deux, elle en met dans l'eau de Benoît afin qu'il se tienne tranquille. De son côté, Jack est prêt à tout pour convaincre Ryan de ses sentiments. Romy découvre une enveloppe sur le pare-brise dans laquelle il y a une photo des deux garçons. Sur celle-ci, il est écrit « T'as vu ton regard, avoue que tu me kiffes ». Arrivé au lycée, Ryan prend à part Jack et lui répète qu'ils ne sont qu'amis. Jack insiste, mais Ryan reste sur la défensive et pointe du doigt que lui aussi ne l'aime pas et qu'il s'agit simplement de reconnaissance. Jack accuse le coup néanmoins, il n'est pas prêt à lâcher l'affaire. Demain nous appartient épisode du 11 avril cette fois-ci, en plein cours de français, Jack arbore un t-shirt sur lequel il est inscrit 0 doute et je t'aime. De plus, il commence son exposé avec une citation de Jean Cocteau, « Beaucoup d'hommes naissent aveugles et ils ne s'en aperçoivent que le jour où une bonne vérité leur crève les yeux ». Cependant, Ryan n'a pas fait son coming out et devient de plus en plus mal à l'aise dans votre série favorite. Se sentant oppressé, il s'énerve contre Jack à la plage. Il lui rappelle qu'il refuse de faire son coming out et qu'il n'a pas à le forcer. Contre toute attente, il déclare son amour au fils d'Audrey. Néanmoins, il rejette l'idée de s'afficher, car son père l'humiliait avec son ex-copain. Jack ne l'entend pas de cette oreille et assure à son amoureux qu'à deux, il serait beaucoup plus fort. Les deux amis s'embrassent passionnément. Une autre bonne nouvelle dans Demain nous appartient. Nordine est sortie du coma. William vérifie s'il n'a pas de lésion cérébrale, ce qui ne semble pas être le cas. À peine réveillé, il demande au médecin d'aller chercher Manon. Au même moment, Jules vient de finir de réparer la moto de Martin. Il lui propose d'aller prendre un petit déjeuner au Spoon, mais un appel interrompt leur discussion. Nordine est réveillé. Inquiet, Jules semble inquiet qu'il puisse se souvenir du visage de son agresseur. Il décide d'accompagner Martin à l'hôpital. Martin protège Jules. Bruno passe voir Nathan au Spoon dans Demain nous appartient. Il lui reproche d'avoir pris des risques, mais Nathan explique qu'il n'avait pas le choix. Il se demande néanmoins si les charges contre lui vont être retirées puisque la mission a capoté. À l'hôpital, Martin retrouve son fils ainsi que Mariam et Manon. Jules préfère rester dans le couloir et les laisser en famille. Nordine se souvient de l'accident, cependant, il n'a pas pu voir le visage des deux voleurs à cause des phares. Victoire en profite pour glisser à Martin quelques mots sur un dossier étrange. Elle explique qu'un certain Yann Gilbert est arrivé amoché aux urgences la veille. Cependant, l'homme nie avoir été agressé alors que c'est clairement le cas. Pas loin, Jules n'emmène pas large. View this post on Instagram à post shared by Demain nous appartient @dna-tf1,
Peu après, Karim et Martin décident d'interroger Yann Gilbert. Ce dernier refuse de donner le nom de son complice et avoue avoir renversé Nordine par accident. Avec l'accord du procureur, la police s'empare des affaires de Gilbert. Georges découvre la clé d'un boîtier électrique qui sert à ouvrir un bateau sur les quais. Ni une, ni deux, la police se rend au numéro 17 et découvre le stock de téléphones volés. Interrogé par Martin dans Demain nous appartient, le gérant de la marina témoigne qu'il a toujours vu Yann Gilbert seul. Plus que déterminé à trouver le complice, Martin décide de visionner les images des caméras de surveillance. Mais il risque d'être très surpris. En effet, sur les images, on peut apercevoir Jules aux côtés de Yann. Le commandant Constant prend alors une lourde décision, il cache la présence de Jules à Georges. 나